synonyme de liberté, eh bien, que je vous souhaite emprunter. Si vous remontez vers Paris, si vous descendez sur la côte atlantique, comme on dit, eh bien, donc ici, à Villebois-la-Valette, nous avons de plus en plus d'amis. Je veux dire que c'est la fête à Villebois, pour ceux qui ne le sauraient pas. Vous êtes inexcusable, hein. C'est la fête, on fête la Saint-Augustin pendant 30 jours et 3 nuits, quoi. Ce sont les nuits qui sont courtes finalement. Et nous avons beaucoup d'amis parce que les forains... Les instruments, oui. Ah oui. Que je vais acheter une flûte à ma fille. Oui. Alors j'avais le catalogue, j'ai regardé. Oui. Et j'ai vu qu'ils étaient bien moins chers que Martin. Ah oui, oh non, c'est Oui. Martin. Et que même anglais. Ça en pèle, ou bien... J'ai fait mes 2 ans de service militaire à la musique d'artillerie d'Angoulême. Je refuse de la musique. J'ai fait pendant 78 ans. Malgré mon grand âge, je fais encore quelques élèves, bien entendu, à titre gracieux. C'était vrai, mais c'était bon. Mais voilà ce que je voulais vous dire. C'est bien. Et les contes sont bons? Comment? Les contes sont bons? Oui. Oh oui, 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 oui. Il n'y a pas trop de canards dans les contes? Oh ben non, pas trop. Dans la musique de la fanfare. Oh non, ça va, ça va. Et alors le jeune, qu'est-ce que vous pensez du nouveau chef? Ah ben il fait ce qu'il peut, mais il faut pas faire l'impossible. Et puis il est très triste lui aussi. C'est pour ça que je suis très heureux si un jeune pouvait prendre ma place pour former des élèves. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les vieux disparaissent les uns après les autres. Alors vous jouiez de quoi? Du baryton. Du baryton. Oui. Et vous avez formé des élèves? Ah oui, j'en ai fait, peut-être un 100. Sur un 100, j'en ai conservé. Il y en a 2 qui existent à la société. Tous les autres, c'est tout disparu. Disparu parti, comme dit ici, surtout. Oui, oui. Alors c'est une société qui a été créée il y a combien d'années? Vous vous souvenez du début? Oh, écoutez, elle a été reprise. Non, non, tout début, tout début. Moi, comme je vous dis, j'ai commencé, j'avais 14 ans. Et de ce temps-là, c'était une société qui marchait bien. Il y avait un nombre. Elle n'est pas restée longtemps anonyme? Comment? Elle n'est pas restée longtemps anonyme? Oui, elle a resté, mais après la guerre est arrivée, ça a tout disloqué. Vous comprenez? On va voir l'avis du nouveau chef. Il est resté là, M. Fernand Forgeron. Alors Pierre Vernier, vous êtes l'actuel chef. Est-ce que l'héritage a été difficile ou lourd? L'héritage a été difficile au départ parce que nous n'étions pas très nombreux, mais enfin je dois rassurer M. Forgeron qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent dans la musique et qu'elle est principalement formée de jeunes qui viennent procéder bien avec les anciens et que je me propose d'essayer de remonter cet effectif justement en formant les élèves. Nous avons un problème parce que c'est que nous ne pouvons pas leur apprendre tous les instruments, alors nous sommes un peu limités, mais enfin, la musique remonte pas mal et vous avez entendu tout à l'heure que cette campagne, il y a beaucoup de jeunes qui jouent dedans. Je voudrais dire à M. Forgeron aussi que nous avons un drapeau et que sur ce drapeau, j'ai remarqué qu'elle était marquée depuis 1875 que la musique existait à Villebois. Il y a eu plusieurs musiques d'ailleurs, je crois, mais là, à notre époque, c'est difficile de faire des musiques, mais enfin, on essaie quand même de la faire vivre et vous l'avez vu, elle vit pas mal, puisque vous en avez vu un écho tout à l'heure. J'ai débuté avec un piston et maintenant Vous êtes à la mécanique? je joue du baryton. Je passe plus mes dents, je m'oblige à changer d'instrument. Et il y a un autre représentant de ce fanfare, c'est Didier Perret. De sportifs vigoureux qui ont dû pratiquer sur les terrains, qui doivent pratiquer peut-être encore dans les rangs des doyens. Il y a un petit doyen aussi. Quand on passe le ballon malade l'an dernier, mais il est tout à fait rétabli et j'espère bien qu'il va continuer à nous aider et à nous soutenir parce que c'est vraiment la pierre angulaire de l'ESB, c'est lui qui tient le club. Bon. C'est le club, ce sont certains joueurs qui lui avaient causé certaines douleurs morales. Non, je ne pense pas. J'ai cru à un moment, hein, mais finalement, c'était pas du tout moral, c'était vraiment physique et il est bien guéri. Bon. Alors on peut aborder cette nouvelle saison à l'école sportive villeboisienne avec un enthousiasme, disons, raisonné. Raisonnable, oui. Pour le club de Villebois-la-Valette. Alors côté installation, docteur, est-ce que
installations, vestiaires, douches, c'est insuffisant. Et je pense que si on grimpait d'un échelon, si on monte en promotion de ligue, ça obligerait la municipalité à nous installer mieux. L'équipe senior avec 33 seniors, 11 juniors, ce qui fait 44 garçons aptes à jouer dans les 3 équipes en question. Donc, ensuite, nous possédons 2 équipes cadets avec 28 éléments et 2 équipes pupilles avec 18 éléments, sans compter des retardataires qui n'ont encore pas signé leur licence pour leur faire des appels tous les jours. Alors Paul Sommet, vous connaissez certainement mieux que moi les nouveaux règlements qui sont assez stricts, même draconiens, concernant la pratique du football, les règlements administratifs. Est-ce que ça vous pose un certain nombre de problèmes? Je pense par exemple aux entraîneurs, il vous faut un entraîneur diplômé pour telle ou telle équipe selon le niveau dans lequel elle évolue. Oui, ça, en première division, on n'est pas obligé d'avoir un entraîneur. Hein. Mais si vous grimpez au-dessus, il va falloir... Ça sera dans l'obligation. Pour le moment, on a 2 garçons qui s'occupent de l'entraînement. Philippe Cardia, du prof